Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. C'est aujourd'hui le vendredi 6 juillet 2021. Nous avons appris que le Conseil constitutionnel, hier, a validé une grande partie de la loi sur le pass sanitaire voulue par le président de la République française, Emmanuel Macron. Des troubles dans notre société ont commencé en raison d'un mouvement minoritaire mais fort d'opposition à tout ou partie de cette loi. Je me suis exprimé déjà dans 2 vidéos précédentes que vous pourrez retrouver présentées en écran de fin à la présente vidéo. Je souhaite apporter ici un complément d'information et de réflexion que j'estime utile à tous en ce temps très troublé qui risque de se durcir et où la pensée profonde me semble attaquée. Elle est attaquée par le pouvoir en place, de connivence avec une certaine forme de pensée scientifique qui est plus pseudo-scientifique que scientifique, qui va de pair avec un capitalisme industriel pharmaceutique. Et la pensée est également attaquée par des personnes qui s'opposent avec des arguments qui ne sont pas toujours, selon moi, bien fondés. Et cela participe, hélas, au trouble, alors que personnellement, je le répète, et vous allez pouvoir à nouveau le constater, je suis défenseur de la liberté des corps et des consciences dans le domaine de la vaccination. Alors, récemment, il m'est venu un anagramme amusant, intéressant, que je vais vous présenter. À partir du mot République, j'ai trouvé le mot bleu piqûre, qui est un mot qui n'existe pas, mais on peut le couper en deux, la couleur bleue d'un côté et la piqûre d'un autre côté. Alors, la bleue piqûre serait la République que nous sommes en train de devenir, de construire. Est-ce celle que nous voulons? Alors, il est question d'atteinte aux libertés ou d'une certaine manière de concevoir la liberté qui n'est pas partagée par tous. 61% des Français sont pour la vaccination obligatoire concernant le Covid-19. Je ne fais pas partie de ce pourcentage-là. Je ne suis pas pour la vaccination obligatoire du Covid-19. Ainsi, si l'on suivait cette majorité, pour moi, de manière caricaturale, notre fanion national deviendrait comme ceci. C'est-à-dire une grosse seringue, le drapeau français, bleu, blanc, rouge, et si j'ai bonne mémoire, le bleu c'est la liberté, le blanc l'égalité, le rouge la fraternité. La liberté serait ainsi conçue sous l'angle de la vaccination obligatoire. Ce n'est pas comme cela que j'envisage la République, c'est-à-dire une bleue piqûre, dans l'esprit de certains. Alors je vais détailler maintenant, en laissant de côté cette caricature savoureuse, le fond de ma pensée et compléter les 2 précédentes vidéos dans lesquelles je suis déjà intervenu longuement sur ces sujets. Personnellement, je souhaite dénoncer la construction et la mise en place par l'autorité publique, que ce soit une dictature ou non, on s'en fout. Ce que je dénonce, c'est le principe que l'on cherche à mettre en place et à imposer, une idéologie du sacrifice sanitaire. Et je vais détailler très précisément tout cela. Elle repose sur soit l'obligation du vaccin, soit de fortes contraintes administratives avec le pass sanitaire,
soit des communications persuasives, biaisées et martelées, c'est-à-dire répétées un très grand nombre de fois. En quoi sont-elles biaisées? On nous dit que c'est la seule solution, le vaccin, pour que nous nous protégions. Cela est faux. Nous avons vu avec réussite que lors des différentes phases de confinement, nous avons su communément faire baisser très considérablement le nombre de personnes atteintes de la maladie dans notre population. Nous aurions pu poursuivre cet effort dans le cadre d'une politique qui n'a pas été voulue et qui n'est pas partagée dans la population française, du zéro Covid. C'est la posture, personnellement, que je défends. Des risques rares sont souvent occultés. Je dis souvent, pas toujours, mais ils sont souvent occultés dans les communications. Des risques rares que je vais détailler ensuite. J'observe un déni fréquent du ressenti intime, c'est-à-dire une personne peut dire, selon son ressenti intime, la vaccination ne peut pas lui convenir. Et du refus philosophique. J'ai entendu une fois le mot philosophique, alors que cela fait des semaines que j'entends la radio sur France Info, comme point de vue. Je félicite la personne qui a expliqué cela. On peut, dans le cadre d'une entreprise, mais pas seulement, en général, avoir un point de vue philosophique profond, vous amenant à refuser pour vous-même, voire pour autrui, le principe de la vaccination obligatoire. C'est mon cas, et je vous l'explique, je prends cette peine. Concernant les risques rares non nuls d'avoir des problèmes plus ou moins graves avec le vaccin et même d'en mourir, je vous les présente. Des personnes, certes rares, avec les vaccins connus, peuvent avoir des prédispositions connues ou inconnues du médecin qui va prescrire le vaccin quand cela se fait avec le conseil d'un médecin. Il peut y avoir, et notez bien, c'est très important, des erreurs de la part du fabricant. Il peut y avoir des actes de malveillance. Et je ne l'ai pas mis, mais il peut y avoir des accidents au niveau de la conservation du produit injecté. Comme autre risque, il peut y avoir des erreurs lors de l'injection. C'est déjà arrivé. C'est très rare, bien sûr, mais cela arrive. Une personne qui s'est fait injecter une double dose, par exemple, de vaccin, au lieu d'une dose simple. Il peut y avoir aussi des cas de personnes qui font un malaise au moment où on l'injecte, non pas à cause du vaccin lui-même, mais parce qu'elles sont dans un grand état d'anxiété, elles font un malaise qui peut être un malaise cardiaque. Il peut y avoir aussi des personnes qui dépriment déjà fortement et qui, se sentant obligées, ne supportent pas ce traitement, vont accepter ce traitement, mais vont se suicider. Cela est sans doute rare, mais cela peut se produire. On peut imaginer d'autres choses. Donc, vous comprenez qu'une population et un président et un pouvoir, peu importe que ce soit une dictature ou non, qui oblige même une minorité à se faire vacciner, c'est une manière de faire prendre ces risques qui sont rares et non nuls à ces personnes comme à d'autres personnes. Et cela, c'est ce que j'appelle le sacrifice sanitaire. Alors nous avons, je l'ai déjà dit dans la première vidéo, abandonné la peine de mort. Alors, je vous demande, madame, mademoiselle, monsieur, de bien y réfléchir et de ne pas instaurer un régime dégueulasse de sacrifice aléatoire au nom de la santé publique. Et encore une fois, je ne suis pas un anti-vaccin, je me suis déjà exprimé et vous pouvez prendre connaissance de ma pensée dans mes vidéos précédentes. Madame, mademoiselle, monsieur, je souhaite vous dire que si moi-même j'étais obligé par l'administration à me faire vacciner
et que l'on me harcèle et que l'on me prive d'argent alors que déjà je suis pauvre, ou qu'on le menace d'autre chose, je demanderai l'accueil dans un pays européen de mon choix et je quitterai la France aussi longtemps que je le jugerai nécessaire. Madame, mademoiselle, monsieur, je vous remercie pour vos soutiens. Je sais que parmi vous, il y a des personnes qui me soutiennent. Nous nous soutenons ensemble et je fais un effort d'intelligence pour tout le monde. Je vous remercie vivement pour votre attention.